Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce vendredi 29 septembre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Commençons par la revue de presse du web avec Réumi.com. En économie, Abdoulaye Diop, ministre de l'Emploi, déclare que l'État reçoit 150 000 nouveaux diplômés par an sur le marché de l'emploi. La problématique de l'emploi des jeunes est devenue une préoccupation majeure au Sénégal, ce qui a poussé le Conseil national du patronat CNP à organiser hier une journée d'échange et de sensibilisation sur la mutation des emplois et métiers dans les entreprises, cérémonie lors de laquelle s'est exprimé le ministre. En politique, alliant sur fond d'unité de façade, Macky s'inquiète de ses alliés. En effet, certains membres de Benno Bokk Yakaar comme le PS ou la Ligue démocratique de Mendoza ont pouvoir de nuisance qui commence à inquiéter le Macky. La PR redoute que ses alliés lui fassent défaut avant les présidentielles de 2019. Et en justice, renaissance de la justice africaine, le Sénégal serait-il le canard boiteux? En effet, certains pays africains comme le Kenya ou plus récemment la Mauritanie ont commencé à montrer l'exemple en matière de séparation de pouvoir, ce qui n'est pas encore le cas dans d'autres pays comme le Sénégal où le judiciaire est toujours assujetti au pouvoir exécutif. Senego.com parle de l'entretien accordé au ministre du Tourisme Mambay Niang sur France 24. Khalifa Sall a soutiré de l'argent du contribuable sénégalais en présentant de fausses factures, a-t-il déclaré. Et dans un entretien exclusif sur dakarmidi.net, Moussa Faye, conseiller politique du maire Khalifa Sall, a répondu au ministre du Tourisme: Mambay Niang est un véritable danger politique. Jamais un ministre n'aura été aussi ignorant dans l'analyse, négligent dans l'approche et intolérant dans l'esprit. Dans un autre article de Dakar Midi, dans la chimère de Philippe Bonne, comment un oiseau aux ailes mouillées peut-il prendre son envol, de surcroît sur une piste graveleuse? Le site fait état du nouveau directeur de Air Sénégal SA autour des scandales liés à la gestion de la compagnie aérienne depuis son arrivée. Par ailleurs, Cheikh Alassane Sène a rendu visite au bébé d'Albert Royer. En cette veille d'Achoura, le guide religieux s'est rendu hier à l'hôpital Fann pour faire le tour des chambres en compagnie du directeur de la structure afin de s'enquérir de l'état des malades et prier pour eux. Dans presseafrique.com, PEM Yakarou Réumi de Habib Sy lance le pacte populaire de l'opposition pour battre Macky Sall en 2019. Sur dakaractu.com, des enregistrements audio explosifs sur des relations heurtées. L'ancien président Abdoulaye Wade ne veut plus entendre parler de son ancien ministre de l'énergie Samuel Sarr qui aurait insulté son fils Karim. Dans l'affaire Khalifa Sall, retour sur le point culminant d'une procédure où la défense a brûlé toutes ses cartouches. Les avocats de Khalifa Sall ne verront pas leur client quitter la prison avant jugement. Leur demande de liberté d'office a été rejetée ce jeudi 28 septembre par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar. Du côté de la presse écrite, dans Le Soleil, à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de la direction des pensions, le ministre des Finances Amadou Ba annonce une réforme du financement des retraites. Dans le journal L'Observateur, il n'y a plus de contact entre Wade et moi, affirme Modou Diagne Fada, président de LDR Yessal, dans un entretien accordé au journal. En fait divers, grand banditisme, un individu kidnappé en plein jour à Grand Yoff et dépouillé des 15 millions qu'il venait de récupérer à sa banque. Le Témoin quotidien parle des fonds secrets et crédits spéciaux. Le président Macky Sall a consommé près de 104 milliards en 5 ans. En sport, dans Stade, match Sénégal-Cap-Vert, l'attaque des Lions a mal, Ismaïla Sarr blessé, Diao Baldé en méforme et Moussa Sow placardisé. En Ligue des Champions, lors du match Spartak Moscou-Liverpool, l'attaquant sénégalais Sadio Mané victime de cris racistes. Passons à l'actualité internationale. Face aux aspirations des Kurdes d'Irak, la véhémence grandissante de Erdogan. En effet, la Turquie ne décolère pas contre le référendum d'indépendance organisé au Kurdistan irakien le 25 septembre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé de stopper les exportations pétrolières kurdes via son pays. Par ailleurs, Poutine et Erdogan, lors d'une rencontre hier, veulent également renforcer leur coopération sur la Syrie. Et concernant le massacre des Rohingyas, le secrétaire général de l'ONU a réclamé hier un accès humanitaire en Birmanie afin d'apporter de l'aide aux blessés et aux victimes. Voilà, c'était tout pour votre revue de presse de ce vendredi 29 septembre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.